Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2020. Donc on va commencer par des petits conseils avec les portes de l'intuition. Ensuite nous allons passer avec, on va regarder ensemble le général, le sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et par la suite, je vous laisserai poser une question et j'essaierai de vous répondre décan par décan. Donc le premier décan aura sa carte, les deuxièmes décans auront leur carte, et ainsi de suite pour les troisièmes décans. Allez, c'est parti les poissons, donc n'hésitez pas à prendre une consultation de voyance avec moi. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo si vous avez des interrogations. Et si vous souhaitez une guidance, non pas une guidance, une consultation, pardon, en sophrologie, vous pouvez également me contacter. Allez, c'est parti les poissons sur le mois d'avril. Ah, j'en ai deux. On a l'entrave et le revirement ici. Avec la carte de l'entrave, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les poissons. On a ensuite le revirement. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et avec la carte de la transmutation, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez des blocages qui datent, les poissons, qui datent depuis un certain moment. Et là, on vous dit que voilà, il va y avoir un revirement de situation. Au bout d'un moment, il va falloir changer les choses. C'est à vous, au bout d'un moment, de faire changer les choses s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. D'accord ? Avec la carte de l'entrave, on vous dit que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Voilà, ne vous sentez pas coincé. Si vous avez besoin de voir autre chose, vous le pouvez. On a quand même ce revirement qui est là pour vous, les poissons. Vous avez besoin de changement. J'ai l'impression, soit vous êtes dans un changement dans votre vie, excusez-moi, soit vous allez créer ce changement sur le mois d'avril. Voilà pour les conseils. On va regarder maintenant le général avec l'oracle G. Allez, wow, il y en a une qui tombe déjà. On a la carte de la route, du chemin. Vous êtes sur le chemin par rapport à une situation qui vous préoccupe, les poissons. Alors, pour les poissons, sur le mois d'avril, on a la carte du petit garçon ici. Donc, ça peut être votre enfant si vous en avez. On a la carte du contrat. Alors ici on me dit, les poissons, il y a quand même un bien-être retrouvé avec votre enfant. Ici on a quand même la carte de l'enfant, donc ça peut être un petit garçon pour certaines personnes et une petite fille pour d'autres. Si vous n'avez pas d'enfant, on me dit que ça peut être un homme qui est plus jeune que vous dans votre vie. Ici, on a la carte du chemin. Donc, vous accompagnez, j'ai l'impression que vous accompagnez votre enfant, vous l'aidez pour pouvoir avancer. Ici, on a la carte de la poignée de main. Pour moi, c'est une aide, c'est une entraide, parce qu'ici, on parle plutôt du côté familial. Donc, vous aidez votre enfant. Il y a quand même certaines choses à revoir avec lui ou avec elle. Et ici, on a quand même la carte du couple. On a la carte... Donc ça, c'est la carte du couple, de la sexualité. On a la carte des messages et on a la carte du bien-être. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, dans votre vie familiale, ça se passe plutôt bien avec vos enfants et avec votre partenaire. Voilà, donc c'est plutôt positif. On va regarder quand même des petits détails. On a un équilibre qui arrive par rapport à la famille. On a un équilibre qui arrive dans votre vie avec même votre enfant. Par rapport à votre enfant, on vous dit de faire attention à certaines choses. Soyez plus à l'écoute de lui. Soyez à l'écoute de vos enfants, les poissons. C'est ce qu'on vous dit ici. On a la carte du sentimental, donc il y a un lien fort avec vos enfants. Vous êtes là pour eux. On vous dit qu'il y a un équilibre qui revient. Ensuite, sur la carte du couple, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le couple? On a la carte de la trahison. Faites un petit peu attention, les poissons, sur la trahison. Il peut y avoir des non-dits dans ce couple. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vous-même. En tout cas, faites un petit peu attention à certaines trahisons, les poissons.
on vous parle de doute. On a la carte du... Ici, on a quand même la carte du bien-être. Donc, c'est une relation qui continue. Mais par contre, on a des messages. Il peut y avoir des petites confusions par rapport à des SMS envoyés, à des appels téléphoniques. Faites un petit peu attention dans votre vie sentimentale. Ici, on a quand même des doutes qui arrivent par rapport à une correspondance, les poissons. Et ensuite, on a la carte de la pensée. Donc vous êtes peut-être dans la confusion, mais vous avez la pensée pour un bien-être au foyer. Ici, on n'a pas l'action, on a plutôt tout ce qui est dans... Voilà, tout ce qui est pensif ici. Hein. Donc on a quand même un bien-être, il y a une relation, oui, qui continue si vous êtes déjà en couple, mais essayez de travailler un petit peu ces interrogations que vous vivez, parce que j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas. Ça peut être tout calme, et puis d'un seul coup, ça peut un peu... voilà, hein, il peut y avoir des doutes, des confusions. Donc faites un petit peu attention. Ce que j'en ressors de cette guidance, c'est qu'il y a un enfant qui a quand même peut-être besoin d'aide ici. Et j'ai l'impression que votre enfant a besoin d'aide. On vous dit de faire attention à ses ressentis. Et on vous parle de beaucoup d'amour et d'équilibre. Voilà pour vous dans le message général. Et ensuite, maintenant, on va passer aux professionnels, les poissons. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je me concentre. Allez, les poissons sur le mois d'avril. On a la carte de la tranquillité et la carte de la parole. Donc il peut y avoir des réunions, il peut y avoir... voilà, vous allez quand même dialoguer par rapport à beaucoup de choses dans votre travail. C'est ce que j'ai l'impression ici. Mais on a une forme de tranquillité, d'apaisement. Ici, on a la carte des projets, on a la carte de la projection, on a la carte de l'instabilité et on a la carte du cadeau de la surprise. Alors, la surprise, elle est positive ou négative, cette surprise dans le milieu professionnel? On a quand même la carte de l'enfermement, donc peut-être que c'est un petit peu instable en ce moment au niveau du professionnel. Peut-être que vous allez devoir prendre des congés, je ne sais pas, mais en tout cas, on a une surprise et on a la carte de l'enfermement, donc c'est pas forcément positif. On a quand même la carte de l'instabilité et on vous dit que l'évolution à cette situation vous fait peur, les poissons. Donc il n'y a rien de grave. Je parle plutôt d'instabilité dans votre profession. Alors, niveau professionnel, pour les poissons, on a deux cartes. On a le bouclier. Et là, on a la carte de la naissance. Donc, il y a une nouvelle situation qui arrive pour vous et vous vous en méfiez énormément. Vous vous protégez, vous êtes un petit peu confus sur le milieu professionnel. On a quand même cette carte d'instabilité qui vient un petit peu perturber le mois d'avril. Donc, pour certaines personnes qui sont en recherche de contrat de travail, ce sera peut-être pas forcément maintenant. Il va falloir attendre encore un petit peu. Pour d'autres personnes qui sont déjà un contrat de travail, on me parle d'instabilité professionnelle. Voilà, des hauts, des bas. Donc il se peut que vous vous mettez en congé, il peut y avoir des arrêts maladie. En tout cas, ici, il y a une naissance qui vous fait peur, donc c'est quelque chose de nouveau. La nouveauté vous fait un petit peu peur ici, mais pour moi, vous allez pouvoir gérer. Je vais quand même faire une petite coupe. Alors, une petite coupe pour le professionnel, pour les poissons. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça, les poissons? Oh, c'est celle-ci qui voulait... On a la carte de la clairvoyance. Donc, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuition. Les poissons, c'est normal, signe d'eau. Les scorpions, cancer, poissons sont très intuitifs. Donc, on a la carte de la clairvoyance. Donc, j'ai l'impression ici que vous savez certaines choses. Même si ça vous fait peur, mais vous savez certaines choses. Vous savez quand même l'évolution. Et on a la carte de l'enfant. Vous voyez, il y a beaucoup la relation familiale qui ressort pour vous. Je vais refaire une coupe là-dessus. Alors, par rapport aux enfants et aux professionnels, on a la carte de la correspondance. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, on a eu ce petit problème là au mois de mars avec ce virus, donc peut-être qu'il y a, vos enfants vont être peut-être un peu plus chez vous, à la maison, donc du coup il y a quelque chose à faire au niveau du professionnel, il y a quand même quelque chose à travailler. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage. En tout cas, il y a des petites complications, bon, il y a une instabilité, pour l'instant, je ne vois pas de plus grosses complications que cela, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui vous travaille un petit peu. Et dans la coupe, ici, on a la carte de la loi, de la justice. Donc ça peut être justement le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on soit un peu en confinement, hein, on sort pas trop, on a les enfants à la maison. Donc ça peut être ça, peut être, on peut parler de ça, ou on peut parler également que vous êtes dans un milieu professionnel, vous travaillez dans la justice, avec la carte de la loi. On a encore la famille ici, hein. Elle n'est pas loin cette famille, il y a quelque chose qui vous bouleverse un petit peu, mais ne vous inquiétez pas de trop les poissons.
Allez, on va commencer avec les célibataires pour le sentimental. Allez, pour les célibataires qui êtes poisson, donc je me répète, n'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Allez, pour les poissons qui êtes célibataires. On a un succès pour vous les poissons, hein. On a quand même un succès pour les célibataires. On vous parle d'attirance avec une personne, mais on vous parle de séparation. Donc il se peut que les célibataires, vous ayez encore de l'attirance pour un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Il y a encore quand même de l'attirance. Mais ici, on me dit qu'il y a aussi encore un succès. Il peut y avoir un succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Bon, ça va peut-être pas concerner tous les poissons, mais en tout cas ici on me dit que si vous pensez à une personne, vous avez encore quand même de l'attirance pour elle, pour cet ex-partenaire ou pour voilà. Cette personne, elle est encore un petit peu dans vos pensées, j'ai l'impression, les célibataires. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres petits détails pour les célibataires qui êtes poissons? On vous dit qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Si vous avez un lien avec une personne, les célibataires, on a le poids de la famille ici. On a le poids de la famille, on vous parle de relations qui est discrète, secrète. On a là quand même la prise de conscience, que ce soit vous, que ce soit la personne auquel vous pensez, il y a une prise de conscience ici. Donc est-ce négatif ou positif, c'est vous qui le saurez par la suite. Mais pour vous, on a quand même la carte du poids de la famille et on a les répétitions des schémas ici. Donc il se peut que vous soyez, vous voyez, dans une roue, hein, cette roue elle tourne et on a quand même la carte du soleil. Bon. C'est quand même quelque chose de positif, mais en même temps, pour vous, les célibataires, vous pensez à une personne, vous avez envie de retourner vers elle, mais on vous dit qu'il y a quand même le poids de la famille. Ça peut être sa famille à elle, ça peut être votre famille à vous. En tout cas, cette personne, elle est dans vos pensées. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, il va falloir peut-être mettre certaines choses en place pour pouvoir justement accéder à l'épanouissement, les poissons. Allez, je vais faire une petite coupe avec cet oracle. Pour les poissons qui êtes célibataires, on a un changement qui arrive pour vous. On a ce changement qui est là. Et on a gain d'argent. On a un gain d'argent ici exceptionnel. Bon, je suis dans le sentimental, donc ça va peut-être pas forcément me parler de l'argent au niveau richesse matérielle. Il y a un changement et le gain d'argent exceptionnel, pour moi, c'est quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose de positif dans le côté sentimental. Ça va être, on va dire, enrichissant. Voilà les poissons pour les célibataires. On va passer maintenant au couple et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les poissons pour votre petite question-réponse. Allez, pour les couples qui êtes poissons, que se passe-t-il dans votre vie? Que va-t-il se passer sur le mois d'avril? Les poissons qui êtes en couple. On a le printemps, on a la transformation et on a la carte de la stabilité. Alors, sur le printemps, que va-t-il se passer? Il y a quand même une relation qui est un petit peu instable. On vous parle de transformation. On a un choix à faire suite à cette transformation. Et on a le oui. Pour les couples. Aïe, la dernière rangée, il y a toujours un problème. Alors, bon... Pour certaines personnes, on vous parle ici, on a la carte de la stabilité. Regardez, on a la carte de la famille. Ici, je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les cartes à chaque fois, mais en tout cas, je vous montre les plus principales. On a quand même une stabilité qui arrive pour vous, les poissons. Peut-être que vous êtes déjà dans une stabilité et que jusqu'au printemps, il va y avoir justement cette stabilité. On a une belle transformation ici pour pouvoir avancer dans sa relation de couple. Par contre, on a quand même par la suite une relation quand même qui est un petit peu instable. Il y a un petit peu des hauts, des bas, il va y avoir peut-être de la communication entre vous qui va devoir être présente parce qu'ici il y a un petit peu des complications, donc il va devoir y avoir un choix à faire. On vous dit oui, faites ce choix pour pouvoir avancer et progresser dans votre relation. Par la suite, on a le retour d'ex-partenaire, on a la relation qui est discrète, on a... Ça peut être une tierce personne ici, hein, on a une femme qui vient perturber cette relation. On n'a pas l'homme, ici on a la femme. Et ici on a la carte du bonheur. Donc pour certains couples qui sont célibataires, qui sont en couple, pardon, j'ai l'impression que vous avez une vie assez tranquille. Vous avez une vie stable. Mais alors, si vous êtes un homme, ça peut être le retour d'un ex-partenaire pour votre compagne. Si vous êtes une femme, ici, on peut me dire
je sais pas, que ce soit les hommes ou les femmes, j'ai l'impression qu'ils, dans la relation de sentimentale pour les poissons, j'ai l'impression qu'il y a un ex-partenaire qui risque de, soit vous retournez vers un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir des nouvelles d'une tierce personne ici. On a la carte du secret et on a la carte quand même du bonheur. C'est quand même quelque chose qui peut vous faire plaisir. Mais voilà, donc il faut faire des choix. J'ai l'impression ici qu'il faut faire des choix. On a une prise de conscience dans ce couple. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour les couples. Alors, dans votre relation de couple, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui peut venir un petit peu perturber, ou certains choix que vous allez faire peut perturber un petit peu votre relation, les poissons. Allez, pour les poissons en 3 cartes, les poissons qui est en couple. Allez, c'est parti. On a le déménagement, le changement de ville, on a concrétisation des projets et on a le changement positif. Donc ici, il se peut que vous habitez. Alors, pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait un déménagement qui se fasse assez rapidement par rapport à votre vie de couple. Ou alors c'est votre partenaire qui souhaite ce déménagement. Vous comprenez? Ensuite, on a quand même des concrétisations de projets et on a un changement qui est positif. Voilà, il y a un changement qui va être positif dans ce couple. Par contre, faites attention à voilà, une relation qui peut être discrète et ambiguë dans ce couple. Donc, si vous avez des secrets, faites attention de bien garder tout ça pour vous parce que ça peut, au bout d'un moment, perturber un petit peu la relation avec la relation qui était instable. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, on a la relation qui est instable ici. Donc, des hauts, des bas. Faites un petit peu attention, les poissons, mais de toute façon, il y a quand même des concrétisations de projets. Peut-être qu'on vous pousse à faire certaines concrétisations et que vous allez vous laisser aller. N'hésitez pas à réfléchir avant de vous lancer quand même. Voilà les poissons qui est en couple. On va prendre 3 cartes de cet oracle. Allez, pour les poissons qui est en couple. Ouais, je vais la faire comme ça. Ah ben j'en ai déjà 2 ici. J'en ai déjà 2 et je vais en choisir encore une. Allez, pour les couples poissons. On a ici le tribunal, la longue route et la vie conjugale. Donc ici, avec la carte du tribunal, il se peut que vous soyez déjà divorcé ou que votre partenaire est en instance de divorce. En tout cas, je ressens des couples qui sont divorcés ici. Par la suite, il y a quand même une reconstruction dans votre vie sentimentale. On a quand même la vie conjugale. Vous voyez, ici, avec cette carte, on a quand même une certaine concrétisation des projets. Donc, c'est plutôt positif. À vous de ne pas... Je vais quand même regarder ici par rapport à une tierce personne qui pourrait perturber ce couple. Alors, entre les poissons et cette tierce personne, on a la carte de la rencontre. Il peut y avoir un visuel. On a la carte de l'attente. Et on a la carte des pensées. Oui, il se peut qu'il y ait certains poissons qui pensent à une personne en particulier. Si vous me regardez, peut-être que vous pensez aussi, vous pensez à votre partenaire, mais vous pouvez penser aussi à une autre personne. Donc faites un petit peu attention à tout ça sur le mois d'avril. Allez, on va regarder ensemble maintenant les petites questions-réponses. Donc, pour les premiers décans, je vais en tirer une, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. Je vous laisse poser votre question. Par contre, vous ne pouvez pas choisir de carte parce que justement, je vais travailler avec votre décan. Allez, posez votre question tranquillement. Allez, pour les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes décans, posez-vous votre question tranquillement. Allez, c'est parti pour les premiers décans, pour répondre à votre question. Aïe! Déjà en dos de deck, ici, on a la carte du non, pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, on a le non et on vous dit d'attendre. N'agissez pas maintenant. Pour les premiers décans, on a la carte du non avec le point d'exclamation. Donc, on vous dit de changer soit de question, soit de voix, les poissons. C'est pas forcément positif, cette carte. Et je me trompe, c'est vrai que je me trompe rarement. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours quelques semaines après. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour la mettre dans vos archives YouTube et venir la revisionner par la suite.
Pour les deuxièmes décans, on a la carte du compromis et on a la carte aussi de la justice. Hein, avec la carte de la balance, ici, il y a un compromis, il y a un équilibre qui se fait par rapport à votre question. Et les troisièmes décans, on vous dit de vous affirmer. Pour sortir de cette situation, pour rentrer dans cette situation, il va falloir vous affirmer, c'est à vous de faire bouger les choses. Voilà, affirmez-vous, les troisièmes décans. Voilà pour cette guidance. Les poissons, je pense vous avoir tous dit. Donc n'hésitez pas, je ne sais plus si je vous ai pris cet oracle ou pas. Allez, peut-être des petits messages. Je vais vous prendre 3 cartes pour cette fin de tirage, parce que je n'ai pas pris cet oracle, si je me souviens bien. Allez, pour les poissons, en 3 cartes, quel message vous devez retenir sur le mois d'avril ? Alors, sur le mois d'avril, les poissons, on vous dit que vous avez pris du retard. On a une relation qui peut être superficielle, on vous dit 7 mois. Alors, sur le mois de mars, ici, on vous dit que vous avez pris du retard dans votre vie, à vous de transposer par rapport à cette situation. Ça peut être familial, professionnel, sentimental. On vous dit que vous avez pris quand même pas mal de retard. On a la superficialité. Donc, faites un petit peu attention si votre couple... Si dans votre couple ça ne va pas forcément, même s'il y a des concrétisations de projets, faites un petit peu attention parce qu'ici on a une relation de 7 mois ici. On a une relation superficielle qui peut durer 7 mois et qui peut ne pas aller forcément au-delà. Donc faites un petit peu attention dans vos choix les poissons. Et ensuite on a l'éveilleur éclairé. Donc pour moi d'ici septembre, dans cette relation sentimentale, j'ai l'impression ici que d'ici septembre vous allez apprendre certaines choses pour pouvoir soit avancer, soit passer à autre chose. D'accord ? On a l'éveilleur éclairé sur le mois de septembre, donc d'ici la fin de l'été, début d'automne. Vous pouvez soit remettre tout en question, soit apprendre certaines choses qui vont vous faire plaisir, soit le contraire. Mais voilà, ce petit message devait passer. On vous dit quand même que vous avez pris quand même pas mal de retard. Faites attention un peu à la superficialité des choses. Et sur le mois de septembre, on me dit que vous allez vous sentir éclairé pour faire certains choix, les poissons. Voilà, écoutez, ce tirage touche à sa fin. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les poissons!